Nous nous retrouvons pour les énergies du 5 au 11 août. Eh bien, pour vous, pour cette semaine, de quoi va-t-il être question? On vous dit le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour toi, alors vas-y. Le yin et le yang, va-t-on trouver sa stabilité ou sa santé? Eh bien, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Attention à vos pensées, mes amis. Ensuite, eh bien, avec la sagesse du colibri, vous avez eu le chant du cœur. Donc, c'est une carte qui nous parle d'amour. Donc, pour certains d'entre vous, il sera question de recouler. Vous allez recouler. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Ça va chanter dans les chaumières. Je dis ça. Ensuite, votre petit Mundra, alors que tu sois à la plage, sur ton canapé, ou bien au bord de ta piscine, eh bien écoute, ce petit Mundra, tu pourras le faire à tête reposée. Voilà, dénouer les tensions. Il est question de dénouer les tensions et de débloquer ce qui coince et avancer. Donc, tu vas avancer. Voilà. Avec les petites pierres, vous avez eu la réalisation. Mettez un terme à l'auto-sabotage. On ne se sabote plus. Non, on se fait confiance. Et on vous parle de communication. Parfait. Donc, nous passons à la lecture de la sagesse, la féminité sacrée, autant pour moi, qui vous dit: la vie est une succession de chemins à arpenter les uns après les autres. Certaines voies s'entreprennent avec légèreté et évidence, ne laissant aucun doute sur le fait que c'est bien là que vous devez aller. Inversement, d'autres chemins sont plus cabossés, moins évidents. Si certains vous ont amené dans une impasse ou bien ont eu leur lot de déconvenues, il n'en est pas toujours ainsi. Car certains chemins, escarpés ou sinueux au premier regard, s'illuminent et s'embellissent après la première étape franchie, pour devenir une merveilleuse balade ressourçante et nourrissante. Cette carte vous indique combien la décision que vous avez prise, ainsi que les choix que vous faites en ce moment, sont salutaires, et combien vos actions vous apporteront de grandes satisfactions. Si des doutes subsistent encore, lâchez le mental et reconnectez-vous à vos ressentis. Le meilleur chemin est toujours celui qui nous fait vibrer intérieurement, non pas pour des conditions de vie appréciables, matérielles, financières, mais pour un sentiment de plénitude ou d'excitation, de pétillement. Nous ramenons au sentiment d'être vivant. Il est indispensable de toujours être à l'écoute de ce qui vous anime. D'écouter vos rythmes en prenant soin de vous, de votre santé, et de rythmer votre quotidien d'activité qui procure du plaisir, qui donne du sens à votre vie. Peut-être doutez-vous des résultats aujourd'hui, car des événements inattendus ou des blocages sont en cours. Et cette carte est là pour vous rassurer. La vie est faite de tests, de patience et de persévérance. Mais soyez sûr qu'en ayant confiance en vous et en continuant à 100% sur votre chemin ou votre projet, la vie se chargera de répondre à vos demandes. Des défis de taille ont certainement été traversés en amont pour arriver sur ce chemin illuminé. Et aujourd'hui, votre courage est récompensé. Alors continuez à croire en vous et œuvrez chaque jour en donnant le meilleur de vous-même. Tout est parfait et cette carte dorée vous ouvre le chemin. Donc, pour votre message, eh bien, ça, si ça donne pas confiance. Ensuite, avec la sagesse du colibri, que vous dit-on? Le doux colibri envoie des rayons bienveillants, auréolés de lumière rose, vous demandant d'écouter la mélodie qui se fait entendre au tréfonds de votre cœur, vous exhortant à plus d'amour, plus de passion et de tolérance. Laissez votre cœur trouver un écho à ce battement ininterrompu d'amour inconditionnel. Laissez les vibrations de votre unique chant du cœur émerger dans le monde. Que la vie et toutes ses expressions soient une douce musique à vos oreilles.
Alors que vous vous délectez de l'orchestre magistral créé par les diverses chansons chantées dans l'univers. Ce monde a besoin de plus de cœurs comme le vôtre, désireux d'écouter des genres variés, des genres variés, ouverts à de nouveaux tempos inconnus. On vous intime d'éclairer le chemin en vous étendant davantage, vous mettant au défi d'apprécier chez autrui, dans la société ou en vous-même, des particularités que vous trouvez difficiles à accepter. On vous demande de voir à travers les yeux et le cœur pur de l'esprit, celui-ci aimant toute chose, toute personne, comme elle est et où elle est. Aimer inconditionnellement de cette façon signifie ne pas détourner le regard des aspects désagréables, mais les voir dans leur intégralité et leur perfection sans avoir besoin de les changer. Le doux colibri vous guide pour pratiquer à petite dose d'abord, avec les irritations et les désagréments mineurs survenant au quotidien. Pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de compréhension envers le conducteur qui vous a fait une queue de poisson ou de pardon après une dispute? Demandez à l'oiseau et aux anges de vous aider dans ces situations. Prenez une respiration profonde et consciente. Portez votre attention sur votre cœur et faites de la place pour des brides d'amour supplémentaires. La mission du doux colibri consiste à amplifier le chant d'amour inconditionnel à travers notre monde physique. Avec le cœur ouvert, vous vous joignez à ce cœur indispensable, l'affirmation. J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. Waouh! C'est trop sous, c'est trop sous, c'est trop sous. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc maintenant, nous passons aux petites pierres pour vous. La réalisation. Que vous dit cette pierre? Cette pierre vous dit, le chemin est fait pour toi. Crois-le avec toute ton âme. Donc fais-toi confiance. Professionnellement, on te dit, non, les autres ne sont pas mieux que vous. Relationnel, vous méritez d'avoir des relations harmonieuses et équilibrées. Donc, on en revient au yin et au yang. Équilibrer des relations avec l'entourage, professionnel, personnel ou sentimental. Relations équilibrées. C'est vital pour vous. Et la seconde carte que vous avez eue, après la réalisation, vous parle de la communication. Vous brillez par votre intelligence. Votre esprit est vif et articulé. Vous communiquez de manière habile, avec logique et ingéniosité. Professionnel, c'est le moment de faire valoir vos habiletés intellectuelles. Allez, on montre sa matière grise, on y va. Relationnel, avez-vous des choses à dire? Allez-y, vous serez rationnel. Donc, voilà. Vous pourrez parler, clairement, exposer clairement les choses qui vous insupportent ou qui, voilà, vous y mettrez les formes, vous serez un peu plus, un peu plus doux. Mais c'est important de dire ce que l'on ressent, afin que l'autre le sache, le comprenne, sache s'il nous a blessés, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, et des fois, les gens nous disent des choses, et nous, ça nous, suivant la sensibilité de chacun, ça peut nous heurter. Donc, il faut que l'autre en face, il le comprenne, et qu'il en ait conscience, afin qu'il ne réitère pas. Voilà. Bon, et puis, votre petit mudra, faire à tête reposée, voilà. Débloquer ce qui coince et avancer. Donc, peut-être qu'il est question de communication. Donc, on dit les choses. Voilà, on communique, on dit les choses et on décoince les choses. Comme pour la porte, on met de l'huile dans les gonds et la porte ne grince plus. Et là, pareil. On le fait pareil dans les situations et les discussions. Allez, maintenant, nous allons passer à la partie générale. Je parle trop. On nous parcourt. Alors, avec le Béline, on vous dit qu'au cours d'un voyage ou d'un déplacement, qui peut être assez loin, on vous parle de perte et de vol.
Donc, si vous devez vous déplacer pendant la période du 5 au 11, je vous dirais de fermer votre sac à dos, votre sac à main, votre banane. Enfin, voilà. Attention à vos affaires. Ne laissez rien sur une chaise. Je vais aux toilettes, je laisse le truc sur la chaise. Non, ça, on fait pas. On fait pas. Après, vous pouvez, hein, mais à vos risques et périls. Ensuite, eh bien, on vous parle que par rapport à la maladie, eh bien, il y aura la paix. C'est-à-dire que les gens qui sont un petit peu déprimés, eh bien voilà, il y a la paix qui s'installe. Voilà. Pour certains, il est question de paix. Si par exemple vous êtes vraiment malade physiquement, eh bien la paix, les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez vous sentir en paix. Voilà. Suite à ça, eh bien on vous parle de nouvelles qui vont arriver. Milieu, fin de semaine. Des nouvelles des nouvelles ou du tribunal, ou de papiers administratifs, ou des nouvelles de quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé ou vous étiez en opposition. Ça peut être votre frère, votre soeur, votre patron, voilà. Et on vous dit de ne pas trop, alors oui, de dire les choses, mais ne pas rentrer dans les détails. De ne pas, voilà, dire les choses, c'est un fait, mais de ne pas rentrer dans les détails. Parce qu'après, on pourrait s'en servir contre vous. Voilà. Donc attention à votre communication, mais on vous dit que vous pouvez y aller, donc allez-y, mais ne rentrez surtout pas dans les détails. Et oui, des fois on dit des choses aux gens, donc ça veut dire qu'on donne ces petites boules d'énergie, et puis et les gens s'en servent et remontent cette énergie contre vous, donc attention à ça. Ensuite, sur le deuxième jeu, eh bien, avec l'oracle des miroirs, il est question de quelque chose qui vous rend instable, de déséquilibre, d'inconstance, de fragilité. On vous dit de ne pas vous précipiter sur quelque chose. Donc, instabilité pour une femme ou par rapport à une femme. Donc, si vous êtes un homme, une femme peut vous rendre instable. On vous dit de ne pas vous précipiter dans cette rencontre. Ok, messieurs? On ne se précipite pas. On y va piano, piano. Ok? Et pour mesdames, eh bien, il est question peut-être d'un déséquilibre, voilà, d'une fragilité, quelque chose. Donc, on dit une femme qui vous accuse, si vous êtes un homme, alors attention à certaines femmes qui pourraient vous accuser de certaines choses. Et si vous êtes une femme, on va vous accuser aussi de certaines choses. Donc il y aura des accusations pour certains, de la médisance, de la méchanceté, des reproches, de l'hypocrisie. Voilà. Vous remettez dans le contexte, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, des accusations. Donc le retour aux accusations. Ah, et c'est reparti en Arménouche. Suite à ça, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle d'équilibre pour certains. C'est la carte de la loi, donc il peut être la balance, trouver son équilibre. Pour d'autres, il sera vraiment question de loi et de documents importants, administratifs, procès, voilà. Suite à ça, eh bien, on vous dit que, ou sur cet équilibre, ou ce problème de loi, eh bien, on vous dit qu'il y aura un projet en latence. Donc, il va falloir avoir de la patience. Ça va être quelque chose de productif pour vous, mais il va falloir être patient. Suite à ça, on vous parle de fatalité. Eh bien, peut-être que vous allez le voir comme c'est un obstacle en fait. Voilà, ça vous gonfle, ça va pas aussi vite que ça devrait, donc ça risque d'être un peu voilà, hein, casse-bonbon, casse-pied. Ensuite à ça, il y aura des discussions, des réunions, des pourparlers, voire des rendez-vous qui vous apporteront victoire, mes amis. Parfait, parfait. Sur l'examen de certaines choses. Donc, pour certaines personnes, victoire par rapport aux examens. Donc, si vous passiez des examens, eh bien, hip hip hip, hurrah! Allez, on fait là, oh là! Magnifique, les examens sont obtenus, les formations pareilles, les stages. Alors, si ce n'est pas encore fait, que ça va se faire à la rentrée, oui, on va vous accorder ces formations, ces diplômes, ces stages, ces certificats. Voilà, ces choses. Et pour d'autres, on dit qu'il y aura une victoire sur le médical, sur des analyses que vous avez faites. Donc, si vous étiez malade, eh bien, voyez, cette carte confirme que les analyses seront mieux. Voilà, il y aura une progression, une amélioration. Donc, tout va bien. Et pour d'autres, il est question de recherche de connaissances et vous aurez la victoire dessus.
Donc peut-être vous former à la rentrée pour améliorer vos compétences, voire changer de direction au niveau professionnel. Pourquoi pas? Et ensuite, nous passons au Lycir Starro qui vous parle que vous allez vous sentir comme... Alors, vous allez avoir cette impression d'avancer à l'aveuglette, vous savez pas, vous y allez, mais vous savez quand on était jeune, quand on s'amusait à coller Colamaillard, bah, c'est un peu la même là. Là, vous allez avancer à l'aveuglette, sans objectif bien déterminé. On avance, on ne sait pas trop où on va, mais bon, on y va quand même, hein, parce qu'il faut avancer dans la vie, donc on y va. Et il pourrait y avoir pour certains un peu de découragement ou envie d'arrêter en cours de route, mais surtout pas. Vous avez tout pour vous. Franchement, vous avez tout pour vous. La réalisation, le chemin illuminé. On vous a mis des spots. Suis la lumière, rejoins la lumière. Donc, par rapport à quoi? Eh bien, par rapport, donc, ce fait d'avancer à l'aveuglette, on ne sait pas trop où on va. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale ou voire dans du professionnel. On dit qu'il y a des incompréhensions, des disputes. Donc, pour certains, on parlera de séparation. Pour d'autres, de rompre des partenariats, voire de quitter son job, quoi. Et oui, il est question aussi de se désintéresser donc de quelqu'un ou d'un projet. Suite à ça, eh bien, on a l'as d'épée, avec le soleil, excellent. Nouvelles idées, réflexion, lucidité. On a le pouvoir du mental, la grande réflexion, le commencement de quelque chose, de nouvelles opportunités. Ou alors, il peut être question de quelqu'un qui fait irruption dans ta vie. Alors peut-être un lion, puisque la carte du soleil représente le lion. Ou pour toi, si tu es un lion, une nouvelle opportunité s'ouvre à toi. Donc voilà, qu'elle soit d'ordre professionnel, sentimental, il y a de nouvelles idées, un commencement, de nouvelles opportunités. Suite à ça, eh bien, tu as espoir en ces choses, de l'espoir, de l'optimisme. Tu vas te sentir dans le bien-être, que tes souhaits ont enfin été exaucés pour certains. Et ensuite, eh bien, cette carte revient. On nous parle d'opportunités professionnelles pour certains, de changements au travail. Pour d'autres, eh bien, de messages concernant la famille ou l'argent. Et pour d'autres encore, eh bien, il est question d'études d'apprentissage. Donc, peut-être que oui, ok, vous avez eu vos examens. Et pour d'autres, eh bien, oui, vous avez été accepté. Vous allez pouvoir faire cette formation dès la rentrée. Donc, c'est magnifique, les amis, magnifique. Ensuite, eh bien, écoute, pose-toi une question qui te préoccupe. Peut-être la boule de cristal répondra ou non à tes attentes. Et si auquel cas ça ne va pas dans ton sens, ça ne veut pas dire que ça répond peut-être à 2-3 personnes, tu vois. Donc ne le prends pas forcément pour toi. Allez, on va demander au niveau des énergies du 5 au 11 août, quelle va être la réponse à ta question? On y va. Quelle va être la réponse à ta question? Allez, dis-moi. Quelle va être la réponse à ta question? Quelle va être la réponse à ta question? C'est tombé. Donc pour certains, eh bien, on dit choisissez une nouvelle direction. Donc pour certains, peut-être que ces formations, c'est pour un changement d'emploi. Donc peut-être se former, allez-y. Si vous pensiez justement vous former à d'autres choses, eh bien voilà, choisissez une nouvelle direction. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, on va en donner une autre parce que faut qu'on puisse répondre quand même à pas mal de personnes. Voilà, pour contenter tout le monde, que chacun ait trouve son compte et son bonheur, ce serait merveilleux. Et pour d'autres, de quoi il est question? Voici le signe. Et débrouille-toi avec ça. Les mains, si vous travaillez de vos mains. Allez, une autre. C'est quoi le signe? Allez, donne-nous une indication. C'est quoi ce signe? Alors, il est question de ce n'est pas le bon moment. Donc, moi, je ne suis pas sûre que ce soit pas le bon moment. Je dirais juste... alors, il y a peut-être moi, je dirais juste un peu de retard, un peu de lenteur, tu vois. Voilà, je pense que c'est le bon moment, mais il y aura peut-être un peu de retard dans les démarches, un peu de lenteur. Voilà, donc, no stress. Les choses vont se mettre en place, il faut juste attendre un petit peu, sois patient ou patiente. D'accord? Ok, choupinou. Allez, un peu de patience.
Ça va le faire, il n'y a pas de raison. Et bien maintenant, nous allons demander un petit message pour la période du 5 au 11 août. Pour toi, ami. Alors, 2 petits messages pour toi qui sont tombés. On te parle d'avoir confiance, donc fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Yes. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Deuxième message pour toi. La réalisation. Vous voyez, moi je suis persuadée. Je suis persuadée, ça va le faire. Ça va le faire. C'est juste du temps, du retard. Voilà, ou des courriers qui prennent, qui prennent plus de temps que prévu. Moi j'y crois, franchement j'y crois. La roue tourne. Ton travail paie. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as, ou reconnaissante. Donc voilà, il y aura juste un peu de temps à attendre. Les choses arrivent. Pas de souci. Allez, on va demander la sagesse amérindienne. Ah ben voilà, il y en a une qui saute. Eh ben de 2. Allez, 2 messages pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit? J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pourtant, pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. On apprend à recevoir et à donner. Eh oui, on ne possède rien, si ce n'est soi-même. Ensuite, ton deuxième message. On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent, pas la mienne en tout cas, et que les mots se crient. Retrouve la voix ou ta voix de l'amour ou perds le chemin en retour. Retrouve la voix ou ta voix. Parce que dans la lecture des choses, on ne peut pas forcément dire la totalité des choses. Donc c'est la voix ou ta voix. Tu veux bien faire le focus, mon ami. Voilà. La voix ou ta voix. Donc je vais retrouver ma voix. Ah là là. Je parle de ça par rapport à l'opération. Mais bon, mais elle varie, elle change. Elle aime bien, elle se balade, elle monte, elle descend. Enfin, elle monte pas trop, mais elle descend, ça c'est sûr. Voilà, mais écoute, j'espère que ces messages t'auront apporté du réconfort, te donneront la niaque, le courage d'aller vers tes objectifs. Il y a juste un peu de retard, voilà, des contretemps, mais les choses vont se faire. Rassure-toi. Écoute, alors débloque ce qui coince et avance. Et écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre des petits pouces, à me laisser un petit message si le cœur t'en dit, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et écoute, moi je te souhaite que du bonheur. Et une belle journée et une belle semaine. Voilà, on se dit à bientôt.